Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique et la mise à jour de la stratégie d'investissement long terme sur l'or, l'argent et le Bitcoin. Je vous rappelle les précautions d'usage. Il n'y a pas ici de conseils, je partage ici ma méthode et c'est une méthode qui est pour les investisseurs, pas pour les traders, c'est-à-dire ceux qui savent qu'à long terme, eh bien l'or, l'argent et Bitcoin sont prometteurs pour peu qu'ils le pensent, hein, il n'y a pas forcément obligation à le penser. Et une fois qu'ils pensent qu'il y a un potentiel de long terme très important, et bien voilà la méthode que moi j'utilise pour accumuler progressivement sans stress en optimisant le potentiel de gain sur ces trois actifs. On va commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et pour l'or libellé en euros, vous voyez chacune des zones qui est grisée correspond à une zone à prendre en considération. Par exemple, les 1020 1034, c'est une zone de support, c'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. C'est-à-dire que c'est une zone sur laquelle on a plus de chances de rebondir qu'à un autre moment pris au hasard. Vous voyez d'ailleurs, ça fait 4 semaines que les cours rebondissent sur les 1020. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, l'or en euros est revenu sur cette zone d'accumulation. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle sera 961-978 ou alors franchissement des 1064. Ce sont les deux prochaines zones. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas de deviner ce que l'or ou l'argent ou le Bitcoin vont faire. C'est pas l'objectif de cette analyse. Cette analyse, c'est simplement pour investir rationnellement, progressivement. Donc, 1020-1034, c'est une zone d'accumulation. On continue avec l'analyse technique de l'or en dollars. Et pour l'or en dollars, nous sommes actuellement dans une zone où il est assez dangereux d'accumuler puisqu'on est soumis quand même à un tir de barrage dès qu'on s'approche du haut des 1215. Donc à titre personnel, je considère que la zone d'accumulation rationnelle serait un franchissement, une clôture au-dessus de 1215 pour plus de prudence, ou alors un retour sur 1160 et la prochaine zone est un retour sur 1135. C'est-à-dire que là actuellement, j'attendrai un petit peu avant d'accumuler puisque c'est difficile de passer, j'accumulerai en cas de clôture au-dessus de 1215 ou alors en cas de retour sur 1160. Donc je considère qu'on n'est pas véritablement dans une zone d'accumulation optimale pour l'or libellé en dollars. On enchaîne avec l'analyse technique de l'argent libellé en euros. Alors pour l'argent libellé en euros, on est sur une zone d'accumulation progressive, une zone d'accumulation rationnelle, la zone des 12,3, 12,7. Ça fait quand même 3 semaines que l'on titille cette zone. Est-ce qu'on va aller chercher la prochaine zone d'accumulation en 11,5? On n'en sait rien. En tout cas, ce serait une autre zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, donc je l'ai dit, pour l'instant, moi sur ces niveaux, je peux envisager d'accumuler, comme j'accumulerai en cas de franchissement des 13,3 ou alors en cas de retour sur 11,5. Hein. N'oubliez pas que dans cette méthode, ce que je fais à titre personnel, c'est que j'accumule constamment, tout le temps, dès qu'on revient sur ces zones. Donc ce n'est pas un investissement fixé dès le début, hein. C'est une stratégie dynamique qui met à profit les consolidations de telle manière qu'on puisse les vivre sereinement. On enchaîne avec l'analyse technique de l'argent libellé en dollars. Pour l'argent libellé en dollars, on n'est plus dans une zone d'accumulation rationnelle. On l'était la semaine dernière, on était à 14,3, 14,8, ce qui aurait pu faire l'objet d'accumulation. La prochaine zone d'accumulation, ça sera un retour sur 13,6, 13,9. C'est une zone sur laquelle on a rebondi et qui pourrait effectivement donner du fil à retordre au baissier. Pour l'argent en dollars, la zone d'accumulation suivante serait également au-delà de 13,9, un passage au-dessus de 14,8, c'est-à-dire un passage au-dessus de cette zone de résistance. Hein. Donc, on retiendra que pour moi, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle à présent. On finit avec Bitcoin libellé en dollars. Alors Bitcoin libellé en dollars est revenu dans une zone d'accumulation rationnelle, la zone des 5900, 6800 dollars. Vous voyez comme cette zone permet au cours de freiner leur baisse. Hein. On a réussi d'ailleurs à s'en extraire la semaine dernière pour revenir dans cette zone. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est revenu dans une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine serait un éventuel retour sur les 4580, 4600. Pardon, 4580, 5000 et encore une autre éventuellement à 3600 si on y va, mais en tout cas là c'est une opportunité pour ma stratégie. On aurait également un franchissement des 8500 hein, qui serait une opportunité de renforcement.
Et pour finir l'analyse technique de Bitcoin libellé en euros, là aussi cette semaine on est revenu dans une zone d'accumulation, c'était la zone des 5440, zone sur laquelle on a pas mal rebondi. Donc cette zone là je la mets à profit, comme je mettrai à profit éventuellement un retour sur 4150 ou une clôture au-dessus de 7380. Voilà, je vous rappelle que mon partenaire privilégié pour l'or, pour l'argent et pour Bitcoin, c'est aucoffre.com. Aucoffre.com qui permet d'acheter de l'or et de l'argent des 40 euros, hein, donc complètement compatible avec ma méthode. Et également d'acheter du Bitcoin avec une conservation sur Ledger dans un coffre-fort pour éviter tous les problèmes de piratage de sites comme on en entend parler très régulièrement. Donc n'hésitez pas à découvrir l'offre notamment sur mon site, hein, il y a un lien pour aller là-bas. Et si vous voulez en savoir plus sur ma méthode d'accumulation rationnelle, notamment appliquée à l'or et à l'argent, le module est toujours disponible également. Vous trouverez un lien à la fin de la vidéo. Bonne semaine et donc à la semaine prochaine pour la mise à jour de la stratégie.